Bonjour la classe, comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu aussi. Aujourd'hui, nous allons étudier en grammaire le genre et le nombre. En A, nous avons le genre. Dans la grammaire, on a deux genres, le masculin et le féminin. Ces deux genres sont remarqués par les articles placés devant les noms. Quand on voit sous masculin, nous avons un. Mais en dessous du féminin, nous avons la, une et puis une. On a deux genres, comme je l'avais dit, c'est pour cela que nous avons classifié les mots ou bien les noms sous les genres. Quand vous avez le devant un nom, ça signifie que ce nom est en masculin. Quand vous avez un aussi, il y a le masculin. Et quand vous avez la ou une, on parle du genre féminin. Donc, quand vous venez à l'exercice, ici vous verrez que je vous ai donné des exemples et la table est au féminin. J'ai écrit F, ce qui représente le genre féminin, et bien écrit en anglais féminin, pas d'accent là-bas. Et puis l'arbre est au masculin, M masculin. À votre tour, vous allez écrire F ou bien M contre les noms pour désigner le genre de chaque mot, bien de chaque nom. Il y a aussi des autres articles, mais comme nous ne parlons pas des articles entièrement aujourd'hui, nous allons seulement utiliser un, une, le et la. Pour la prochaine occasion, nous allons continuer l'explication du R'. Ici, en B, nous avons le nombre. Quand on parle du nombre, nous avons le singulier et le pluriel. Quand on parle du singulier, ça veut dire qu'il y a un objet. Seulement un objet. Quand on parle du pluriel, on a deux et plus. Donc, quand je dis l'épaule, voici mon épaule, j'ai une épaule ici. Mais quand je dis les épaules, j'ai deux épaules. Je vois les épaules. L'animal, ça veut dire un coq ou bien un chien. Mais quand je dis les animaux, j'ai deux coqs, trois coqs, deux chiens, trois chiens, 20, etc. Donc un aveugle, quelqu'un qui ne voit pas, ses yeux sont fermés, il ne voit rien. Mais des aveugles, ça veut dire que les gens qui ne voient pas sont nombreux, sont plus de deux. Ah non, non. Une femme, quand je dis une femme, c'est une maman ou bien quelqu'une plutôt, qui a des enfants. Quand je viens ici, je dis le cahier. Vous connaissez bien le cahier. On utilise le cahier à l'école pour écrire. Voilà, il y a un cahier ici
que vous pouvez voir, il y a un cahier, donc je dis le cahier. Mais quand c'est plus que 1, nous avons les cahiers. Voilà, les cahiers. Et aussi, quand les femmes sont plus qu'une, on dit des femmes. Et des aveugles, les animaux et les épaules. Donc, en français, ces identifications, c'est très très important. Parce que, à cause de cela, quand vous faites les accords avec les adjectifs, les verbes, ça va vous guider à trouver les réponses justes. En récapitulation, vous avez votre exercice ici. On vous demande d'écrire P après les noms au pluriel et S après les noms singuliers. Donc, quand j'ai une porte, un exemple, c'est seulement une. Voilà, une porte. Voilà une porte. Donc, c'est une porte seulement. Donc, je vais écrire S contre une porte. Mais quand je dis des portes, j'ai une porte, encore une autre porte. Donc, j'ai des portes. Donc, pour cela, vous allez écrire P. Cela veut dire que c'est plus qu'un ou bien qu'une porte. Donc, voilà l'exercice. Numéro 1, l'épaule. Comme je l'avais dit, voici l'épaule. Est-ce que c'est pluriel ou bien singulier? Les animaux, la poule, le chien, le coq, etc. Un aveugle, la table, les hommes. Merci de votre meilleure attention. Au revoir et à la prochaine semaine. Bye bye.